Du coup, je vais tout de suite parler des choses un peu spéciales de la trottinette. La première, c'est un frein moteur. J'avoue que je ne suis pas fan, à vrai dire. Donc, on n'a pas un frein physique en plus qui pourrait venir là, et qui arrêterait directement la roue. Ici, c'est vraiment un frein moteur, donc c'est assez lent. Il faut quand même compter 1 ou 2 secondes d'arrêt total quand on est à pleine vitesse. Et on a un complément ici d'un basique frein de contact, quoi. Donc comme sur toutes les trottinettes qu'on connaît depuis 20 ans. Donc ça, je dirais, c'est vraiment un argument à prendre en compte avant l'achat. Parce que moi, je remarque que si on ne freine pas les deux en même temps, donc clac, et comme ça avec le pied, la distance d'arrêt elle est trop longue et c'est vraiment dangereux. Pour le reste, à part le fait que je ne vois pas comment désactiver le son du menu, c'est assez simple. On a un klaxon ici qui sert pas à grand chose parce qu'il fait pas vraiment klaxon. Les phares, on a une seule position, donc pareil, ça j'aurais bien aimé avoir un petit phare et un phare plus intense, un phare de journée quoi. Sinon pour en speed on en a 3 quoi. Donc le speed, le D et le S, voilà, suivant si on veut aller en éco, en rapide ou en slow quoi. Alors il y a une possibilité de régler la vélocité. Donc est-ce que on veut démarrer lent et puis ça accélère, ou est-ce qu'on démarre tout de suite en vitesse linéaire constante? Donc c'est vrai que sur les trottinettes Xiaomi que j'avais avant par exemple, et sur les trottinettes Lime, etc., qu'on peut louer en pleine rue, il y a toujours une vélocité, donc il faut pousser et puis ça se met en route, et je trouve ça beaucoup plus sécuritaire en fait que ici où de base la vitesse est linéaire, donc dès qu'on clique dessus elle part. Donc voilà ce que j'ai à dire. Après, le bon point, malgré le fait que ce soit chinois, la taille est étonnamment haute. Donc on a vraiment on a 3 paramètres ici pour la remontée. Et voilà, à grande hauteur, moi je fais 1m95, je la trouve juste parfaite. Donc je suis très satisfait de ça. J'ai laissé le film plastique parce que, quitte à la protéger, ben voilà, ça coûte rien, même si j'ai l'air un peu bête avec. Les roues ont l'air solides. Maintenant, vu que c'est pas une très grosse marque, on n'est pas sur des Xiaomi ou quoi, les pièces de remplacement seront plus difficiles à trouver, coûteront plus cher, et j'ai surtout peur lorsque ce sera la fin de la série, donc d'ici 3-4 ans, si on n'arrive plus à la remplacer. Idem pour la batterie. Donc voilà, encore une fois, c'est des choses à peser dans la balance. Mais niveau conception, durabilité du matériel, on est sur quelque chose de très lourd. C'est de la qualité. Je ne connais pas cette marque, mais voilà, on me l'a recommandé. Donc j'attends de voir avec le temps comme d'habitude, et voilà, je mettrai à jour mon avis si je remarque des choses, une usure prématurée dans le temps. Je pense notamment à la batterie ou au système ici électronique, qui sont des choses difficiles à remplacer.